permettre de vivre une vie épanouie durant toute cette année 2026. Le Seigneur nous a recommandé de prier. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous a recommandé de nous distinguer avec éclat. Cela est très important. Tout le monde veut prier, tout le monde veut réussir, tout le monde veut se faire distinguer. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous savons que nous ne nous distinguons pas selon le monde. Le monde, pour se distinguer, ils sont prêts à tuer même 10 000 personnes pour que lui, il vive. Alléluia. Amen. Le monde, pour se distinguer, ils sont prêts à ne faire de fétiches, faire des sacrifices pour réussir. D'autres même à mentir. J'avais vu avant les élections présidentielles, d'autres fois, on a même fait un film pour accuser une personne d'être tombée avec un adultère afin de le garder. Dans le monde politique, pour briller, tous les coups sont permis. Alléluia. Vous avez déjà entendu ça, tous les coups sont permis. Pour pouvoir réussir, pour pouvoir écarter les personnes. Mais nous ne sommes pas de ces sortes parce que nous travaillons selon le royaume des cieux. Alléluia. Des enfants de Dieu, pour briller, ils s'attendent tout simplement à la grâce de Dieu, au don de Dieu. Ils sont appelés à marcher dans la crainte de l'Éternel, dans l'obéissance à la parole de Dieu et au principe de l'Esprit de l'Éternel. Alléluia. Et c'est ce que nous devons apprendre afin de réussir. Et la première des choses que nous allons apprendre aujourd'hui, c'est bâtir un autel à l'Éternel. Ou bien des actions de grâce. Bâtir un autel à l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, tout enfant de Dieu doit apprendre à bâtir un autel à l'Éternel. Ou bien avoir une alliance avec Dieu. Parce qu'en réalité, l'autel à l'Éternel, c'est une alliance que tu as avec Dieu. Une alliance que tu fais avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que dans le chemin de la réussite, il y a des combats. Dans le chemin de la réussite, dans le chemin de l'élévation, il y a de l'adversité. Et ce qui va te donner la victoire dans ton chemin, c'est l'autel que tu as avec Dieu, ou l'autel que tu as bâti pour Dieu, ou bien l'alliance que tu as avec Dieu. Pourquoi? Parce que l'alliance avec Dieu parle. Et notre Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Amen. Et regardez bien, tout ce que Dieu a fait avec ses serviteurs, il les a fait avec l'alliance. Avec Abraham, Dieu a fait alliance avec lui. Avec Moïse, Dieu a fait alliance. Avec le peuple d'Israël, Dieu a fait alliance. Et aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle alliance. Sur la croix, Christ a donné son sang. Christ a donné sa chair. Le sang de la nouvelle alliance. Afin qu'aujourd'hui, nous soyons participants dans le bénéfice de sang. Ainsi, la Bible me dira, rendez continuellement grâce à Dieu qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de saint dans la lumière. Et on nous recommande de rendre continuellement grâce à Dieu. Alléluia. Ainsi, toi aussi, frère, dans le Seigneur, si tu veux avoir une vie glorieuse, une vie qui réussit dans cette année, bâtir l'autel avec Dieu. Il faut avoir une alliance avec l'Éternel. Venir à l'église, c'est bien, écouter la parole de Dieu, c'est bien, prier, c'est bien, mais il faut aussi une alliance parce que à chaque chose, ça part. Je lis la parole de Dieu, j'ai la connaissance. Je prie beaucoup, je suis rempli du Saint-Esprit. Mais je sème aussi, je suis béni et mes portes sont ouvertes et Dieu me donne des opportunités. Alléluia. Amen. Le premier exemple que je donnerai, c'est aussi l'image que nous avons aujourd'hui. Je pense que j'avais déjà commencé sur ça il y a plus de 2 semaines. Mais nous allons encore le relire. Nous sommes dans Genèse, chapitre 6, verset 20. Nous avons lu dans le livre de Genèse, chapitre 8, verset 20. La Bible nous dit que Noé bâtit un autel à l'Éternel. Quand on parle de l'autel, on parle parce que dans ce temps, on bâtissait un autel, ça veut dire qu'on prenait du bois et on préparait un autel comme aujourd'hui vous avez l'habitude de faire de braises, des trucs comme ça, mais nous on le faisait, disons, il le faisait parce que moi je n'étais pas à cette époque, je ne peux pas dire nous.
Alors, il mettait un animal, il le brûlait, et cette odeur montait vers Dieu, et c'était une offrande qu'il donnait à l'Éternel. Et la Bible dit que Noé a bâti un autel, il prit de bêtes pures, ça veut dire ce qui était sain. Il n'a pas pris ceux qui étaient malades, il n'a pas pris ceux qui étaient fatigués, il n'a pas pris ceux qu'il ne voulait pas, mais il prit ceux qui étaient purs. Que ce soit de bêtes, lorsqu'on parle de bêtes, on peut dire du mouton, on peut dire du chèvre, on peut dire un veau, et aussi on dit qu'il prit aussi des oiseaux purs. Ça veut dire qu'il n'a pas pris un oiseau qu'il a trouvé des matins qui était tombé devant sa porte, non. D'ailleurs, dans ces temps-là, je ne pense pas qu'il avait des portes parce qu'il venait sortir du barque. Et tout simplement pour nous dire pourquoi Noé a fait ces gestes. Noé avait premièrement un cœur reconnaissant. Un cœur reconnaissant, pourquoi? Parce qu'il s'est vu avoir la vie sauve au milieu du peuple. Pas seulement lui, sa femme, ses enfants, et je peux dire même, et les femmes de ses enfants. Disons, toute sa famille a été sauvée. Dieu les a mis à part au milieu des hommes. Alléluia. De la même manière aussi, nous aussi, aujourd'hui nous sommes entrés en 2026, nous sommes semblables à ces Noé qui étaient sortis de l'arche. On n'est pas mieux de ceux qui sont restés dans l'année 2025. Si on pouvait compter des morts, il y a eu des milliers et des milliers de morts. Alléluia. Il y a eu des milliers d'accidents. Il y a eu des personnes qui ont fait une malaise, ils marchaient, ils ont fait une malaise, ils sont tombés, ils sont morts. Il y a des personnes même qui étaient tombées malades comme toi, mais toi tu es guéri, mais la personne n'est pas guérie. Alléluia. On peut dire même, il y a aussi des personnes qui ont fait naufrage à la foi. Ils ont commencé avec nous l'année 2025, ils croyaient en Dieu, ils marchaient avec Dieu, mais jusqu'au mois de décembre, le monde les a attirés. Mais Dieu t'a gardé, Dieu t'a protégé, Dieu t'a béni dans sa maison, Dieu t'a permis de pouvoir entrer dans cette année et dans sa présence. Il nous est recommandé, nous étant enfants de Dieu, quand Dieu nous fait du bien, nous devons avoir un cœur reconnaissant. Alléluia. Amen. Cela est très important, frères et sœurs, dans le Seigneur. Un cœur reconnaissant te poussera à donner des actions de grâce à Dieu, te poussera. Déjà, quand tu veux donner des actions de grâce à Dieu, tu viens toi-même déjà dans la présence de Dieu. Parce que tu ne peux pas donner l'action de grâce à l'Éternel si tu n'es pas dans sa présence. Alléluia. Amen. Ainsi même les enfants d'Israël, lorsqu'ils montaient 3 fois dans l'année pour pouvoir adorer l'Éternel, ils ne venaient jamais le main vide. Et la Bible déclare que ne venez pas le main vide dans la présence de Dieu. Et ces 3 fois de l'année, c'était des périodes aussi spéciales. C'était soit ils se rappelaient comment est-ce que Dieu les a délivrés de la puissance de Pharaon et de l'Égyptien, de l'esclavage. Là, ils rendaient gloire à Dieu. Aussi, c'était le temps de la première récolte. Donc, ils ont sémé leur première récolte. Et c'est comme dans le printemps, quand toutes les choses commencent à devenir vertes, ils prennent leur première récolte. Ils viennent rendre gloire à Dieu. Et aussi, le temps de la grande récolte, vers l'été, ils viennent aussi rendre gloire à Dieu. Vous voyez que même Dieu lui-même l'avait installé dans un temps, son peuple devait toujours venir lui rendre gloire, lui dire merci pour tout ce qu'il faisait dans leur vie. Mais c'est quelque chose de spécial quand Dieu te protège. Il t'épargne dès la mort. Il épargne ta famille et ta maison dès la mort. Bien-aimé, n'oublie pas l'Éternel Dieu. Parce qu'il y a des personnes, lorsqu'ils souffrent, ils cherchent l'Éternel. Il est malade, il cherche l'Éternel. Mais quand il est guéri, il oublie l'Éternel. Dieu t'a sauvé de l'alcool, Dieu t'a sauvé d'une maladie grave. Ok, là tu pries, les hommes de Dieu viennent chez toi, ils prient pour toi, tu dis Amen. Quand tu te lèves, tu vas encore tomber dans la même chose. Tu prenais l'alcool, tu retournes dans l'alcool. Tu prenais les cigarettes, tu retournes dans les cigarettes. Or, Dieu t'a délivré dans ce chemin-là. Alléluia. Amen. Ainsi, je nous encouragerai, frères et sœurs de le Seigneur, que cette année, vraiment, que nous puissions changer et que notre vie soit agréable à l'Éternel, notre Dieu. Est-ce qu'on peut avancer, s'il te plaît? Parce que j'ai d'autres versets bibliques. Notre deuxième point ce matin,
c'est donner sa dîme de tout et son rôle. Pourquoi le rôle de la dîme? Donc il y a des choses. Premièrement, je dois donner ma dîme de tout. Quand je parle ma dîme de tout, c'est que quand Dieu me bénit, je suis appelé à lui rendre ce qui lui est dit. La dîme n'est pas la loi, parce que la dîme n'a pas commencé au temps de la loi. Alléluia. La dîme a commencé au temps de la grâce. Et la grâce n'a pas commencé seulement quand Jésus est venu. La grâce a été même avant la loi, parce qu'Abraham a marché sous la grâce. La loi est venue par Moïse. Alléluia. Et Jésus-Christ n'est pas même venu abolir la loi, mais il est venu accomplir la loi. Amen, amen. Amen. Et nous avons reçu Jésus par grâce. Et Jésus a marché dans la loi. Quand Jésus-Christ était venu sur la terre, il a vécu sous la loi et il a respecté la parole de Dieu qui était la loi, tout simplement parce que c'était lui-même qui était l'auteur de cela. Alors il devait nous aider à l'accomplir. Genèse chapitre 7, qu'est-ce que la Bible nous dit? Tu es parti directement au Deutéronome. Oui, on peut commencer par Deutéronome et puis on va aller aussi par Abraham. Mais je préfère qu'on commence d'abord à Genèse, parce que je dis que la dîme a commencé avant. On va d'abord dans le livre de la Genèse et après on reviendra dans ça. Genèse 7, qu'est-ce que nous dit Genèse 7? Non, je ne suis pas dans Genèse 7, je suis dans Genèse chapitre 14. Genèse chapitre 14. Quand on parle de la dîme, on parle de Genèse chapitre 14. Okay. Tu ne l'as pas écrit? Écrivez Genèse chapitre 14, 18 à 20, et nous allons faire la lecture. Amen. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes mains entre tes mains. Tes ennemis entre tes mains. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Amen. On peut prendre place. Merci, homme de Dieu. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain, comme je vous ai apporté du pain et du vin. Moi-même, quand je lisais ça, je me suis rappelé qu'aujourd'hui, Dieu m'avait inspiré de faire la Sainte-Sainte. J'ai dit, waouh, c'est très bien ça. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur de Dieu très haut. Il bénit Abraham. Et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Il ne s'agissait pas là de la loi. La loi n'existait même pas. Mais parce que Abraham était un homme qui aimait Dieu, qui marchait avec Dieu, avec un cœur reconnaissant, il a compris que Dieu, c'est lui qui lui a délivré entre les mains de ses ennemis. Si vous lisez le haut, vous verrez, par exemple, Genèse chapitre 14, au premier verset, la Bible dit, dans le temps d'Amraphel, roi de Shinéa, d'Orjoc, roi d'Alessar, de Kedoloyomer, pour la raison des noms, roi d'Élam, et de Tidéléa, roi de Gojan, il arriva qu'ils firent la guerre à Béré, roi de Sodome, à Shisha, à Shinéa, roi d'Adma, à Shinéaber, roi de Shibon, et au roi de Béla, qui est à Tchor. Si vous descendez, vous allez voir que ces 5 rois se sont levés pour aller combattre Sodome et Gomorrhe. Or, dans Sodome et Gomorrhe vivait Lot.
et ils ont pris Lot et tous ses biens en otage. Abraham, ayant appris cela, il prit ses serviteurs, ils allèrent le combattre. Mais il était quand même un homme fort, parce que s'élever pour aller combattre 4 rois, c'est pas facile. Il a pris la force, l'autorité d'aller combattre, il a délivré son frère. Et en retournant, vous savez bien, lorsque vous allez combattre un pays, quand vous sortez pas main vide. Amen. Donc, ils ne sont pas sortis main vide. Sur son chemin, la Bible déclare qu'il va voir un souverain sacrificateur. Et en voyant le souverain sacrificateur va d'abord prier pour lui. C'est comme si Dieu voulait les rappeler. Parce que, écoutez bien la prière de Melchisedec. Melchisedec va dire, en apportant le pain, il était sacrificateur de Dieu très haut. Il dit, il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a délivré de tes ennemis, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Il voulait faire comprendre à Abraham que si tu vis aujourd'hui, si tu as gagné devant tes ennemis, cela n'est pas par tes propres efforts. Alléluia. Mais c'est l'Éternel Dieu qui t'a délivré. Voilà pourquoi je viens bénir l'Éternel devant ta face. Alléluia. Amen. C'est pour ça dans le Seigneur, lorsque tu vis de victoire en victoire, lorsque le Seigneur te fait sortir des temps difficiles, que ce soit de la maladie, que ce soit de démarches administratives, que ce soit le combat où toi tu as vécu durant toute cette année et que tu as vu que l'Éternel t'a délivré, parce que je vous dis, frère, mes frères et sœurs, que dans notre vie, en suivant Jésus, nous portons notre croix. Et Christ l'a dit, que celui qui veut me suivre doit porter sa croix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois faire face à toutes les aléas de la vie. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie, tu dors et tu te réveilles, la main tombe. Non, le temps de la main est déjà fini. Lève-toi et je serai avec toi. Ne crains rien, ne t'épouvante pas. Alléluia. La Bible dit, nul ne tiendra devant toi aussi longtemps que tu vivras. Quand on te dit nul ne tiendra devant toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura des Goliaths devant toi, mais ils ne tiendront pas. Il y aura des résistances devant toi, mais ils ne tiendront pas. La preuve en est qu'il va aller vers Jéricho. Jéricho, la Bible dit que c'était barricadé. C'était close. Il n'y avait pas de solution de la force humaine. Et eux-mêmes ne pouvaient pas gagner selon leur propre force. Mais la Bible dit, avec Dieu, dans les principes de Dieu, dans le respect des principes de Dieu, Jéricho est tombé, non pas par leur propre force. Parce que tu ne peux pas faire tomber, vous voyez souvent, il y a des maisons ici, des anciennes maisons, elles font minimum 40 cm d'épaisseur. Des anciennes maisons. C'est aujourd'hui qu'avec des briques et des bétons armés, on peut faire des murs de 15, de 10, de 20. Mais toutes les anciennes maisons que vous voyez ici dans la ville de Saint-Étienne, surtout des maisons en briques, minimum c'est 40. Et là, on ne parle pas de maisons, mais on parle de murs qui contournaient la ville. Donc je pense que ce muraille-là a été vraiment fait pour que personne ne puisse entrer ni que ça tombe facilement. Et la Bible dit que c'était barricadé. Mais celui qui l'a fait tomber, il est celui qui a dit à Josué et que nul ne tiendra devant toi. Je veux tout simplement nous dire, bien aimés dans le Seigneur, que c'est Dieu qui nous bénit. Amen. C'est Dieu qui livre nos ennemis entre nos mains. C'est Dieu qui nous donne la sagesse et l'intelligence et les capacités de faire. Alors à chaque fois que moi j'ai la victoire, je ne dirai pas que je puis le faire par mes propres efforts. Mais c'est l'Éternel Dieu, le Dieu du ciel, le Dieu très haut, le maître du ciel et de la terre qui m'a permis de le réaliser. Alléluia. Et Abraham ayant entendu encore cela, la Bible dit qu'il donna la dîme de tout ce qu'il avait. Personne, il n'y avait pas la loi dans ces temps. Personne ne lui avait dit non, Pascal, il faut t'aller là-bas, nous dire expliquer la dîme et la sénine, il faut que tu m'expliques d'abord. Non. C'est un cœur reconnaissant. Tout ce que nous faisons, étant enfants de Dieu, nous le faisons volontairement d'un cœur reconnaissant. Mais moi, ce que je vais te demander aujourd'hui, je veux que tu aies et que Dieu te donne un cœur reconnaissant, que tu reconnais le bienfait de Dieu dans ta vie et que toi-même, de ton propre cœur, de tes propres pensées, que ton sentiment, que tu aies ces sentiments-là, l'Éternel m'a donné et je l'offre pour la gloire de son Saint-Nom.
Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu es en train de faire cela, tu es en train d'attirer la faveur de Dieu sur ta vie. Alléluia. Amen. Tu es en train d'ouvrir des portes qui étaient fermées. Sur les dîmes, si vous lisez dans les livres je pense même dans les livres de Joël, la Bible déclare, amenez à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Déjà, quand on parle de la maison du trésor, on ne parle pas comment je peux dire, on ne parle pas forcément dans les grands sanctuaires. Lorsque Moïse a bâti les tabernacles de l'Éternel, Dieu lui avait recommandé de faire un lieu du trésor. Ça veut dire que nous sommes ici à l'église, nous avons une pièce là-bas qu'on peut dire ça, une banque alimentaire. Et dans ces pièces-là, la manger ne pouvait pas manquer. Amen. Amen. La nourriture ne pouvait pas manquer. Ainsi, les enfants d'Israël, lorsqu'ils montaient, ils ne montaient pas le main vide parce qu'ils devaient remplir ces lieux. Pourquoi? Parce que en Israël, il y avait 12 tribus et un Lévi qui sont les Lévis et ne pouvaient pas travailler. Ils devaient prendre soin de la maison de l'Éternel. Ils devaient dormir dans la maison de l'Éternel. Ils devaient prendre soin, parce que vous savez l'église, il faut prendre soin de l'église. Il faut veiller sur l'église de Dieu. Il faut veiller afin que le peuple de Dieu puisse avoir l'opportunité d'avoir la faveur de Dieu. Il y a des gens qui doivent être permanents dans l'église de l'Éternel. Aujourd'hui, si la dimension spirituelle a diminué, c'est parce qu'il n'y a personne dans la maison de l'Éternel. Le pasteur doit travailler, doit se lever le matin à 5 heures pour aller chercher son pain. Parce que si je ne veux pas chercher mon pain, mes enfants vont mourir de faim. Ma maison ne sera pas payée, on va me chasser de la maison. Et au-delà de cela, je viens encore donner ma dîme. Au lieu que vous me donnez la dîme, mais c'est moi qui viens donner la dîme. Au-delà de la dîme, je vais encore payer la salle. Sinon, si je ne paye pas la salle, tu ne payes pas la salle. Et on nous chasse de ce lieu. Alléluia. Or, Dieu avait établi, là tout à l'heure, tu peux me remettre maintenant le livre de Deutéronome. Dieu avait établi cela pour que dans la maison de l'Éternel, les sacrificataires ne s'occupent pas d'autre chose. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. On veut aller loin avec Dieu, on veut aller dans la gloire de Dieu, nous devons prendre soin des choses de Dieu. Tu prends soin des choses de Dieu, Dieu prendra aussi soin de ta vie. Alléluia. Et il combattra pour toi sur ce que toi tu ne sais pas et ce que toi tu ne vois pas. Vous savez qu'il y a des personnes qui sont entrées dans des entreprises et ils vont trouver dans des entreprises des personnes qui avaient fait des liens avec le monde des ténèbres, des hôtels avec le monde des ténèbres pour qu'ils ne quittent jamais l'entreprise. Tu entres dans une entreprise où le responsable de l'entreprise a l'alliance avec le monde des ténèbres. D'autres sont partis voir des voyants, des fétichères. Ils travaillent avec des gris-gris pour qu'ils restent là. Et toute personne qui vient nouveau est un adversaire. Pourquoi? Et ils doivent rester là, ils ne doivent pas bouger. Toi, tu viens avec l'intelligence 2026. Tu viens avec IA 2026. Tu es brillant, tu es fort, mais spirituellement, tu n'as pas des hôtels bâtis, tu n'as pas d'alliance avec Dieu. Tu penses que ton intelligence te permettra de rester longtemps? Frère, soeur dans le Seigneur, tu seras combattu spirituellement. Voilà pourquoi il y a des personnes, quand ils entrent dans une entreprise, tu tombes malade. Tu étais en bonne santé, tu étais bien, mais tu commences ton travail, tu tombes malade. Tu ne sais pas qu'il y a des attaques spirituelles qui sont là. Alléluia. Mais ce qui va te défendre, ce qui va crier sur toi, ce sera les hôtels que toi tu es en train de bâtir avec Dieu. Amen. À chaque fois que je travaille, j'enlève ma dîme, je donne à l'Éternel. Je suis en train de dire à Dieu, entre dans mon travail, entre dans ma finance et combat pour moi, pour mes finances. Amen. Dieu voit son intérêt. Toi, dans tout ce que tu fais, quel est l'intérêt de Dieu? Amen. Tu veux que Dieu te bénisse, tu veux que Dieu t'ouvre les portes, et Dieu combat pour toi physiquement, spirituellement, mais quel est l'intérêt de Dieu? Frère, dans le Seigneur, lorsque Dieu agit dans ta vie, Dieu doit trouver son intérêt. Amen. La Bible déclare que Anne était stérile. Mais lorsqu'elle est entrée dans le tabernacle et qu'elle a commencé à prier, elle a prié, les mots sont finis. Un moment, elle a changé sa façon de prier. Elle a dit, Éternel, ne regarde plus parce que Pénina est en train de se moquer de moi. Éternel, pardonne même Pénina parce que même si elle se moque de moi, ces moqueries ne vont pas changer ma situation.
Mais Seigneur, si toi tu me donnes un enfant mâle, je vais te l'offrir. Il sera serviteur dans ta maison toute sa vie. Lorsque Dieu a entendu cela, il a dit, mais cette femme, est-ce possible, elle n'a pas d'enfant, je la donne un enfant, et cet enfant, elle ne va pas le garder, mais elle va prendre cet enfant, venir me l'offrir. Ben, je vais voir. Dieu va lui donner l'enfant. Et la Bible déclare que lorsque l'enfant officiellement ou bien lorsque son enfant a reçu un certain âge, Anne a ramené l'enfant dans le tabernacle auprès d'Élie et l'enfant a grandi dans la maison de l'Éternel. Et on a parlé d'un sacrificateur, d'un grand prophète Élie. Et la Bible déclare que Anne s'est réjouie plus tard en disant que la stérile a affronté 7 fois. Dieu a multiplié les enfants dans la vie d'Anne. Pourquoi? Parce que Anne avait eu un cœur reconnaissant. Pénina, sa rivale, avait des enfants, mais la Bible ne nous a pas cité les noms de ces enfants d'Anne. Alléluia. Mais Élie, aujourd'hui, nous parlons encore d'elle aujourd'hui. C'est pour ça que je vais encore nous encourager ce matin. De toute façon, dans le Seigneur, quand Dieu te fait du bien, sois reconnaissant avec l'Éternel Dieu. Qu'on ne te pousse pas. Je ne dois pas te pousser à dire, frère, viens donner ta dîme. Sœur, viens donner ton offrande. Frère, prends soin de l'église. Non, non, non. Ça doit venir de ton cœur quand même. C'est par rapport à toi d'abord. C'est par rapport à ta vie. C'est par rapport à ta finance. C'est par rapport à tes soucis que tu es en train de le faire. Et des fois, Dieu nous essaye. Ce n'est pas nous, on essaye Dieu. Dieu nous essaye dans le peu de choses. Mais nous devenons comme des petits enfants. Tu lui as donné un bonbon. Il a pris, donne-moi ton bonbon, je ne fais pas. Or, dans les bonbons que tu lui as donnés, tu as enlevé au milieu du paquet. Alléluia. Amen. Donc, ce point est très important et je nous prie vraiment de pouvoir en prendre soin. Allez-y dans Deutéronome chapitre 14, c'est là où l'Éternel est en train de parler de la dîme et de l'utilité de la dîme. Je pense que j'avais donné plusieurs versets, au moins 2 versets là-dessus. Deutéronome, chapitre 14, 22 à 29. Deutéronome 14, 22 à 29. Amen. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta sémence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans les lieux qu'il choisira pour y faire résider son nom. Amen. La dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les premières nées de ton gros et de ton menu bétail. Et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel. Ton Dieu, peut-être lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel. Ton Dieu pour y faire résider son nom, alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main. Et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin et des liquides fortes. Tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu. Et tu te réjouiras, toi et ta famille. Tu ne délaisseras point les Lévites qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits. Pendant la 3e année, et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront les Lévites qui n'ont ni part ni héritage avec toi. L'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Amen. Répète encore le dernier paragraphe.
afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Parole de l'Éternel. Amen. J'aime la conclusion parce que la conclusion nous donne même le but et l'intention de Dieu. Nous avons lu Deutéronome chapitre 14 à partir du verset 22 jusqu'au verset 29. Au verset 29, Dieu en concluant va dire « Afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. » Alléluia. Amen. Donc l'objectif, quand Dieu nous appelle à mettre à part nos 1/10 des revenus, c'est pour qu'il puisse nous bénir. Et si vous lisez bien ici, en lisant cette parole et en le méditant, j'ai compris que Dieu pense à nous avant même que nous pensons à nous-mêmes. Premièrement, Dieu va dire que tu enlèveras, au verset 22, tu lèveras la dîme de tout ce que tu produiras ta sémence, ou produiras ta sémence de ce que tu rapporteras dans ton champ chaque année. Et tu en mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. Analysons bien cette parole. Premièrement, les lieux où Dieu a choisi pour résider son nom, elles représentent quoi? Elles représentent l'Église, n'est-ce pas? Donc ça veut dire premièrement que quand on parle de la dîme, tu vas la représenter à l'Église, là où tu pries. Parce qu'il y a certains qui disent, oh, j'ai donné à un pauvre, j'ai donné ma dîme. Non, on ne donne pas la dîme à un pauvre, pas à la rue, non. Tu pries à Saint-Étienne, tu as un pasteur à Saint-Étienne qui gêne pour toi, qui dort à l'église pour toi sous les froids. Là, cette nuit, j'ai passé ma nuit à l'église. Mais toi, quand tu prends ta dîme, tu vas envoyer là-bas, c'était mon père spirituel. Tu as 10 pères spirituels. Voilà pourquoi des fois, quand le pasteur te parle, tu ne l'écoutes pas. Parce que tu es conduit par d'autres personnes. Et ça fait boulouilleke, désordre et désordre. On ne peut même pas te maîtriser parce que tu as 10 pasteurs. Comme quelqu'un qui a 10 papas. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a 10 papas. Tu vas écouter qui met. C'est du désordre spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est ce que nous sommes et ce que nous faisons. Et j'ai remarqué, ceux qui ont plusieurs pasteurs, là, c'est toujours eux qui amènent les désordres et qui finissent par les désordres. Pourquoi? Ils ne savent pas qui écouter. Amen. On amène la dîme dans le lieu que Dieu a choisi pour faire résider son nom. Amen. Et premièrement, Dieu va dire que c'est là où tu mangeras ta dîme. Quand j'ai écouté cette parole, je me suis rappelé, il y a quelques jours, j'avais un rendez-vous avec mon conseiller. Il m'a dit, dès que tu prends ton salaire, premièrement, pense à toi. Et comment ça? Il dit, oui, tu dois penser à toi premièrement. Tu dois mettre à part pour ton assurance, l'assurance de tes enfants, mettre à côté même 5 euros, 10 euros, 20 euros, parce qu'il y a plusieurs personnes, lorsqu'ils prennent de l'argent, ils pensent d'abord à payer leur loyer, payer l'électricité, payer les gaz, et ce qui va rester enfin là, ça sera pour eux. Et ils se restent avec 0. Plus encore, nous qui sommes africains, là, quand toi tu as ton salaire d'abord, la première des choses, il faut d'abord envoyer en Afrique. Tu envoies d'abord en Afrique, et ils sont riches, ils vivent bien, ils demeurent dans le bar, ils boivent de l'alcool en tout moment, ils te mentent toujours dans des téléphones, et toi-même, tu deviens maigre, et tu n'avances pas dans la vie. Amen. Mais je me rappelle, quand je suis venu en France, et mon premier sortie de la France, j'étais parti en Turquie. Quand j'étais en France, je pensais que j'étais bien. Et je vais aller dans un... Qu'est-ce qui nous dérange? Je vais aller dans un ville. J'étais allé à Istanbul. Je pensais même qu'Istanbul, les gens souffraient là-bas. Mais quand je vais arriver, je veux me regarder moi-même au miroir. Regarder des gens qui étaient là-bas. Je dis, mais je souffre. Alléluia. Osana poto le osana poto. Osana le osana raté. Parce que on y a quand comme on a yoté. Amen. Que les gens qui font cela disent amen. Alléluia. Amen. Oui, c'est l'esprit de la servitude. Mais si Dieu nous dit que tu enlèveras au moins les 10e de ton récolte, les 10e de ton revenu, tu l'enlèveras. Et tu l'amèneras
dans la maison de l'Éternel ton Dieu et tu le mangeras. Amen. Amen. Apprends à te faire plaisir quand tu as ton salaire. Apprends à prendre soin de toi. À t'acheter un habit, à t'acheter une chemise, à prendre soin de ta famille. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, l'argent c'est devenu leur Dieu et il ne prend même pas soin d'eux. En disant cette parole, j'ai compris que Dieu nous aime. Dieu, quand il te dit enlève ta dîme, il t'aime. Amen, amen. Et apprends aussi, lorsque tu as ton salaire, même si tu as ton revenu, apprends au moins à mettre 20 à côté pour toi-même. Et pour la maison de l'Éternel. Et deuxième raison, pourquoi à la maison Dieu te bénit, il ne te bénit pas pour toi-même, mais il te bénit aussi pour les autres. Tu ne peux pas amener un chèvre à l'église et manger les chèvres tout seul. Attendez, vous m'en là. Amen. Amen. Parce qu'ils amenaient les chèvres, ils amenaient les moutons, chacun selon la bénédiction que Dieu lui a donnée. Ils amenaient les fruits de la terre. Mais lorsqu'ils les ramenaient, ils amenaient dans la maison de l'Éternel pour offrir à l'Éternel et pour partager au milieu d'eux. Dieu te bénit afin que tu puisses partager avec les autres. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, même lorsque nous avons le don du Saint-Esprit, nous avons le don du Saint-Esprit pour nous enrichir les uns les autres. Celui qui a le don de la prophétie, il prophétise pas seulement pour sa vie, mais pour la vie de l'autre. Celui qui a le don de la guérison, ce n'est pas pour s'enorgueillir, mais il prie pour son frère, pour sa soeur, afin que sa soeur soit guérie. Tout ce que Dieu fait pour nous, c'est afin que nous puissions ensemble nous bénéficier de cela les uns et les autres. Je retourne dans la dîme. La Bible déclare que tu amèneras cette dîme dans le lieu où moi j'ai bâti, où j'ai choisi pour faire régner mon nom. Et c'était une recommandation pour tout le peuple. Donc je nous encouragerai cette année, frères dans les Seigneurs, ayant des bonnes habitudes. Abraham a apporté la dîme de tout. Ça veut dire que pour apporter la dîme, ce n'est pas que ce soit seulement 1000 euros, ni 500 euros, ni 300 euros. J'ai 10 euros, Dieu m'a permis d'avoir 10 euros, ma dîme c'est 1 euro. Et apporter 1 euro à l'église, ce n'est pas un péché. Alléluia. Parce que Dieu voit le cœur. Entre celui qui donne 1 euro en disant Seigneur, merci, tu m'as permis de faire les cheveux, j'ai gagné 20 euros, hein, maman Nancy. Je fais les cheveux, j'ai gagné 30 euros, ben 3 euros c'est ma dîme. Je mets même dans la valeur, j'écris dîme, je le mets là. Entre quelqu'un qui va prendre les 50 euros, qui va mettre pour que les gens voient qu'il a mis 50 euros, et toi qui as mis 30 euros, Dieu bénira celui qui a mis 3 euros parce qu'il a dit, il a obéi à la parole de Dieu. Et celui qui dira, j'ai mis 50 euros et les gens me voient, tu es déjà béni parce que les gens t'ont vu. Spirituellement, il y a des gens qui sont bénis par les hommes. Parce que c'est ça ta bénédiction. Et l'autre, c'est lui qui met 3 euros, Dieu le bénit et multiplie fois 100 ce qu'il avait. Peut-être qu'un mois, il avait fait 2 personnes de cheveux, mais les mois d'après, il va faire 20. Vous comprenez tout sur le client, mais le client va vous dire parce que tu as obéi ensemble. Tu as obéi à l'Éternel Dieu. Alléluia. Amen. Je nous encourage cette année, nous puissions marcher dans cela. Non seulement pour prendre soin les uns des autres, mais la Bible dit aussi que c'est pour les Lévites que nous apportons la dîme. Les Lévites, ce sont les sacrificateurs. Comme Abraham a donné à Melchisedec, qui était le souverain sacrificateur, et le souverain sacrificateur l'a béni. Dans les principes spirituels, normalement, tu apportes la dîme à Pasteur Jean Chéri, et Pasteur Jean Chéri t'est béni en bénissant l'Éternel qui t'a béni. Amen. Alléluia. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Pasteur a dit dîme combien? Comment tu as calculé na badim à pasteur pendant que pasteur a fait sa badim mais tu as fait sa badim mais tu as calculé pasteur a su combien? Où vous avez étudié cela? Amen. C'est la génération qui est aujourd'hui. La parole de Dieu n'est pas mise en pratique comme elle devait se mettre en pratique. Il y a des gens qui n'ont pas compris, j'ai parlé à l'Igala, n'est-ce pas? Je peux répéter. Amen. La Bible déclare qu'Abraham, venant de la victoire, il a apporté sa dîme à l'Éternel et il a déposé devant les souverains sacrificateurs.
Et aujourd'hui, le souverain sacrificateur, c'est l'image du pasteur, de l'apôtre, de celui que Dieu a établi dans son sanctuaire. Et le souverain sacrificateur lui a béni. Tu apportes ta dîme et moi, mon rôle, c'est de te bénir. Voilà pourquoi tous ceux qui apportent leur dîme, leur action de grâce, lorsque je les prends, la première chose, c'est que je les serre dans la main et je commence à prier pour eux. Parce que mon rôle à moi, c'est de les bénir, afin que là où ils ont sémé, que l'Éternel multiplie leur entrée. Alléluia. Amen. Et je bénis Dieu, tous ceux qui donnent leur dîme à l'église sont bénis. Ils ne manquent pas de travail. Amen. Ils sont fructifiés, je les connais et ils me connaissent. Ils sont bénis. Et je les encourage de continuer comme ça. Et je t'encourage, toi que l'Éternel bénit, toi que l'Éternel donne le travail, fais alliance avec ton Dieu et Dieu te bénira encore. Cela ne dépend pas de dons, ni de grâce. Tu peux parler, tu peux avoir la prophétie, tu peux avoir le don de la vision. Mais dans le principe de s'aimer et de récolter, si tu n'es pas obéissant, tu auras des combats dans ces niveaux-là. Alléluia. Amen. Ce n'est ni parce que tu as le Saint-Esprit, ce n'est ni parce que tu as le... Non. Ce sont des principes qui sont spirituels. La Bible déclare qu'Abraham a vécu une vieillesse heureuse. Et ses enfants, Isaac devient fortement riche. La Bible précise. Isaac devient fortement riche. Son petit-fils Jacob était riche et béni en toutes choses. Aujourd'hui, Israël est puissant. Les Israélites aujourd'hui font partie des hommes puissants, des millionnaires, des milliardaires. Pourquoi? Parce qu'ils respectent la dîme. Ils ne sont pas entrés dans la nouvelle alliance, certains, parce qu'il y a des juifs messianiques, ça veut dire qu'ils croient au Messie. Il y a aussi ceux qui ont gardé la loi, parce que jusqu'aujourd'hui, Moïse est en train d'être libre. Mais si vous allez financièrement, il n'y a pas de nation plus puissante, plus forte que eux. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils respectent la dîme. Mais nous qui nous sommes des chica, nous sommes désobéissants. Désobéissants dans certains niveaux-là. Alléluia. Amen. Et même, je suis alléluia. Nous les francophones, parce que le monde anglophone, les anglophones savent les sanctuaires de Dieu. Ils savent donner à l'Éternel. Je ne sais pas qui les a appris. Mais nous les francophones, on veut tout gratuit. Tout recevoir gratuitement. Non. On ne reçoit pas tout gratuit. Si Dieu donnait tout gratuit, il n'allait pas établir la dîme. Parce que la dîme ne vient pas d'homme, c'est rien de Dieu. C'est la parole de l'Éternel. Mais Dieu, quand il fait quelque chose, il le fait avec double niveau. Physiquement, c'est enfin que le lieu où nous sommes, ce n'est pas beau comme ça là où nous sommes. On n'est pas à l'aise là où nous sommes. On peut se projeter plus loin. Mais sans finance, on ne peut pas le faire. Et on doit faire des sacrifices financièrement pour pouvoir le faire. Alléluia. Et ceux qui vont le faire, ce n'est pas des gens de l'extérieur, c'est nous-mêmes. C'est comme dans ta maison, tu ne peux pas t'attendre à ton voisin d'arranger ta maison ni de payer ton loyer. Tu dois arranger ta maison toi-même, payer ton loyer toi-même. Si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. Même la famille, les membres de ta famille ne le feront pas à ta place. Au moins que tu es un membre de famille généreux qui va venir chez toi. Oh, comment ça se fait? Ok, je t'achète les canapés, je t'achète la télé, je te mets la peinture. Mais ils sont rares. Ils sont rares. Même ton frère, c'est rare. Alléluia. Cela va finir de toi-même. Alors je disais que physiquement, Dieu avait établi la dîme afin que le tabernacle reste propre, que ceux qui servent Dieu dans le tabernacle, le souverain sacrificateur et les Lévites puissent ne pas manquer à boire et à manger. Parce que Dieu savait que s'il met des serviteurs, même mets-toi à ta place, tu viens à l'église, tu dors là, tu te réveilles là, tu n'as pas à manger, tu n'as pas à boire, mais tu vas faire un mois, le deuxième mois, le troisième mois, tu vas dire, bon, pasteur, moi je pense que je vais aller à Paris. Alléluia. Parce que je dois manger, je dois boire, et ma famille aussi doit manger, doit boire. Voilà pourquoi faire ça dans le Seigneur, je peux vous dire que dans cette génération, aujourd'hui, nous ne voyons plus puissamment la main de Dieu, parce que les hommes n'ont pas le temps de prier, de se consacrer à Dieu. Tous nous tournons nos regards vers l'argent, que ce soit les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs et le peuple de Dieu. Et ne te doute même pas, pasteur, pourquoi tu ne viens pas me visiter, parce qu'il n'y a pas de suivi, parce que je sors le matin, là le lundi je serai à 150 km de ma maison et je vais retourner le jeudi.
Quand je retourne les jeudis, je fais 5 jours, je n'ai pas vu ma femme, je n'ai pas vu mes enfants. Mon premier réflexe, c'est de rester auprès de ma maison pour pouvoir prendre soin de mes enfants. On se donne les rendez-vous les dimanches. Donc, je quitte les dimanches et je reviens les dimanches. Et ne t'inquiète pas que je ne suis pas venu te visiter. Alléluia. Parce que je viens travailler pour payer mon loyer. Mais ça, ce sont des vérités qu'on doit se les dire. Et je les dis pour que le Seigneur te bénisse, nous bénisse. Et nous avons besoin de dormir à l'église. Nous avons besoin de chercher la face de Dieu. Les serviteurs, les servants de Dieu ont besoin de prendre des temps, de bénir l'Éternel. Alléluia. Amen. Papa Yannick a modéré toute l'année. Maman Minouche nous a prêché toute l'année. Alléluia. Est-ce que tu as amené ton enveloppe d'action de grâce? Ce qui m'a surpris dans les veillées, il y a des personnes qui avaient même des enveloppes d'action de grâce. Mais puisque les pasteurs n'ont pas dit rapportez vos enveloppes d'action de grâce, ils sont retournés avec eux à la maison. Toi, tu amènes une offrande à Dieu, tu attends que le pasteur te dise apporte-moi ton offrande. Non. L'offrande, elle est à l'Éternel. Tu fais comme notre maman, Arlette, elle avait acheté une caméra, acclamé pour elle que Dieu l'a bénisse abondamment, elle a fait une très bonne chose. Le culte fini, elle vient auprès de moi, dit pasteur, voici ce que j'ai apporté pour l'église. On prie pour elle. De même aussi la sœur Grâce, elle veut partir, pasteur, on a apporté notre enveloppe d'action de grâce pour Zéléna. En fait, tu le fais de ton cœur, tu n'as pas besoin que le pasteur te rappelle. Et comme on a l'église, on a été pour bassin la bâti, bassin la bâti, maman. Attends, tu vas aussi monter au salon rendez-vous. Alléluia. Écoutez, que Dieu nous bénisse, on doit finir cela pour que je puisse aller dans mon deuxième niveau de prédication aujourd'hui, mais je ne serai pas long parce que je dois nous préparer dans les 12 jours de la prière. Donc, façon dans le Seigneur, ce que l'Éternel nous recommande, tu veux réussir dans la vie. Donc, tout ce que tu es en train de faire, ayez un cœur reconnaissant. Alléluia. Ne soyons pas ingrats devant Dieu. Quand Dieu te fait quelque chose, dis-le merci. La Bible, je le répète encore, la Bible dit, rendez continuellement grâce à Dieu. Remerciez Dieu en tout temps, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de saints dans la lumière. Donc l'œuvre salvatrice, c'est ce que Christ a fait à la croix pour nous, pour pardonner nos péchés. Nous sommes appelés à lui rendre grâce continuellement. Et dans ta vie de tous les jours, quand l'Éternel t'a sauvé, t'a délivré de quelque chose, comme Noé, l'Éternel a épargné ta vie, a épargné tes enfants, ta famille, Dieu lui merci. Et les remerciements, les actions de grâce ne se limitent pas seulement dans le parler. Alléluia. Parce que les anges parlent devant Dieu, ils adorent Dieu. Mais nous sommes les physiques, Dieu aussi attend les physiques. La Bible déclare que Noé lui a apporté des offrandes. Et dans la dîme, il y a un point même que je n'ai pas soulevé. Dieu a dit même si vous habitez loin, au lieu d'amener les veaux, les moutons, vendez-les, échangez-les avec de l'argent. Dans cette époque de Moïse, il y avait déjà de l'argent. Hein? C'est écrit dans la Bible. Toi qui dis que pourquoi apporter de l'argent, la dîme, autre chose, c'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. Il dit échangez-les parce que vous ne pouvez pas tout porter parce qu'il y a des gens qui étaient riches. Des gens peut-être qui ont multiplié leur menu bétail. Et si par exemple il a 5000 têtes, il doit amener 500 têtes pour Dieu. Mais comment tu vas amener 500 têtes de bœufs sur ta route avec ta femme, ta famille? Parce que lorsqu'on apportait la dîme, on apportait la dîme avec toutes nos familles pour aller rendre gloire à Dieu. Afin que Dieu nous bénisse et bénisse aussi notre descendance. C'est compliqué de prendre soin et des petits-enfants et aussi de bœufs. Alors, tu calcules, ça va faire combien? Tu prends l'argent, lorsque tu arrives sur place, tu vends ou bien tu rachètes les dûs et tu donnes à l'Éternel ton Dieu. Non, l'histoire de l'argent, ce n'est pas les pasteurs qui l'ont compris, qui l'ont commencé. Et personne ne vient vous mentir sur ces points. Alléluia. C'est ce qui vient de la parole de Dieu. Et je dis 3 rôles. Un pour toi-même, la dîme elle est pour toi-même, pour que tu manges au milieu du peuple de Dieu, tu sois joyeux. Alors je refuse que toi tu travailles, quand tu viens à l'église, tu n'as toujours rien. Tu viens à la fin du mois, tu n'as rien. À l'église, quand on te dit amener le jus qu'on boit ensemble, tu n'apportes même pas de jus, non. Là tu deviens un esclave ou tu deviens en servitude de personne. Amen, amen. Nous avons sur la busso qu'on puisse participer ensemble comme on a fait cette année. Beaucoup plus bête la vie dans mon maboko. Je bénis l'Éternel pour tous les moments. On a bien mangé le 31 et la nourriture est restée, on a bien bu. C'est comme ça, frère, dans le Seigneur.
Et que Dieu vraiment vous bénisse et que les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu ne manquent rien dans la maison de Dieu. Ça, c'était vraiment ma parole pour ce matin. Et je vais préparer maintenant l'église pendant juste 5 minutes pour le 12 jours de prière. Nous commençons une année nouveau. Dieu doit marcher avec nous. On ne peut pas prétendre briller sans Dieu. La Bible déclare ça, moi, vous ne pouvez absolument rien faire. Exode chapitre 33, versets 8 à 14. Homme de Dieu, tu peux nous le lire. Nous avons besoin de marcher avec Dieu. Oui. Exode 33. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple s'est levé. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse, jusqu'à ce qu'il fît entrer dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple s'est levé et chacun s'est prosterné à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai, et je te trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur, Amen. Verset 15 dit, Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec moi, ne nous fais point partir d'ici. Alléluia. Comment sera-t-il donc certain que je trouverai grâce à tes yeux, moi et mon peuple? N'est-ce pas? Quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, je retrouve encore le mot distinction. Quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tout le peuple qui sont sur la face de la terre. Alléluia. Amen. On peut prendre place. C'est ma conclusion. On a la Sainte Seine. On veut être distingué. On nous a dit de distinguer avec éclat, de briller. Jésus-Christ nous a dit que votre lumière brille au milieu des hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Seigneur Dieu. Je dis que cette année, le monde doit voir de bonnes œuvres et glorifier le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Que le monde voit tes bonnes œuvres et glorifie l'Éternel ton Dieu. Que tu sois distingué au milieu de ton entourage. Que tu sois distingué dans ton bâtiment où tu habites, que tu sois distingué. Alléluia. Je ne veux pas qu'on m'appelle pasteur. Mon dignayoana soit l'isakana en tout moment. Naïbite, yébisa maman, on a vraiment pasteur, c'est difficile. Sauf qu'à mon raison qu'il n'a pas de problème. Ce n'est pas comme ça que tu dois te dire distinguer. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Ce que je vous dis, c'est fait, ça m'est arrivé. Hein. Je suis à la maison,
Au lieu qu'on me dise, pasteur, que Dieu te bénisse vraiment, tes frères et sœurs vont bien. On m'appelle pour me dire que ton mondimi là-bas, moi je veux venir à l'église, mais je ne veux pas venir à cause de ton mondimi qui me crée querelle en tout moment. Toi, tu es enfant de Dieu. Tu pries. Au lieu d'amener des gens à l'église, tu fais fuir des gens à l'église à cause de tes mauvaises œuvres. Non, faisons le contraire. Que nos bonnes œuvres soient vues de tous et que ça permet que nos frères et sœurs viennent à l'église, nos voisins viennent à l'église, que la ville de Saint-Étienne soit transformée, guérie, sauvée à travers nos bonnes œuvres. C'est là où nous allons prier. Mais tu ne peux pas le faire sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas le faire avec Dieu. Et Moïse avait compris. La Bible déclare que Moïse, lorsqu'il était dans la maison de l'Éternel, la gloire de Dieu descendait et Moïse parlait avec Dieu face à face. Humainement parlé, je peux dire que Moïse n'avait pas de soucis avec Dieu. Et cela, ça pouvait le contenir. Je peux dire aussi, ok, je suis pasteur, je suis consacré, je suis loin de Dieu, je prêche l'Éternel, j'ai deux familles que je conduis, ça suffit. Non, ça ne suffit pas. Ce n'est pas parce que je suis entré dans l'année 2026 que ça me suffit. Je veux que l'Éternel de mon Dieu marche lui-même avec moi. Et qu'il me donne du repos. Alléluia. Pour que l'Éternel marche avec moi, j'ai besoin de sa présence. Tu as besoin de la présence de Dieu dans ta vie tous les jours. Alléluia. Et tu vas dire à l'Éternel, marche toi-même avec moi. Rappelle-lui dans ses promesses en disant, Seigneur, c'est toi qui nous as dit à travers ton serviteur Moïse que je marcherai moi-même avec vous et je vous donnerai du repos. Si ton cœur est encore dans le tourment, tu n'es pas dans le repos. Si tu pleures encore quand tu es seul chez toi, tu n'es pas dans le repos. Alléluia. Si tu n'as pas encore reçu ce que ton cœur désire, tu n'es pas dans le repos. La Bible déclare, fais de l'Éternel ton délice, il t'accordera ce que ton cœur désire. Alors si tu fais de l'Éternel ton délice et il ne t'a pas encore accordé ce que ton cœur désire, tu n'es pas encore dans le repos. Et tu as besoin de Dieu pour réussir à ces choses. Alléluia. C'est en priant.